Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel point par point. On va voir le motif panier. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on commente et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Aujourd'hui, on voit le motif, enfin un point motif qui va être le motif panier. Ce motif est très utilisé pour faire des fonds. Typiquement, vous voulez faire un coussin, et ben, ça va faire votre fond pour tout le coussin. Ça peut être aussi utilisé sur un pull, une écharpe, un snood. Enfin, c'est vraiment un point qu'on peut utiliser comme motif de fond. Comme d'habitude, on va le voir en tricot à plat et en tricot en rond. Et on va commencer par le tricot à plat. En tricot à plat, c'est un motif qui va se répéter sur 18 mailles. Il est souvent indiqué dans beaucoup de versions 18 mailles plus 10 mailles, mais en vérité 18 mailles suffit, puisque c'est ces 18 mailles qu'on va répéter successivement. On ajoute toujours des mailles lisières ou des mailles autour si on veut que le motif soit central ou sur les bords, mais c'est toujours un multiple pair de 18. Alors, on peut, comme toujours, faire un nombre impair, non multiple de 18, si on a, par exemple, sur un motif de fond, un nombre de mailles qui ne correspond pas. C'est juste qu'il faut se souvenir que dans un endroit, on va s'arrêter, au lieu de répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 18, on va répéter peut-être que jusqu'à 5. Et on reprend dans le sens retour qu'à partir de 5. C'est juste une gymnastique de calcul où on peut très bien faire, si on a par exemple 10 mailles, 5 de chaque côté. 5 au départ, 5 à la fin et après on répète tout complètement. C'est totalement possible. Alors, on va déjà monter 36 mailles plus les 2 mailles lisières. Et nouveauté cette année, le fil que j'utilise pour pouvoir vous montrer est le double du fil que j'utilisais avant. C'est toujours un fil coton, mais ce coup-ci c'est un fil beaucoup plus épais avec des aiguilles plus épaisses puisque c'est une demande qu'on m'a faite et donc cette année je change le fil que j'utilise. Maintenant que vous avez monté donc vos 38 mailles au total, on va voir ce qu'il faut faire. C'est un motif qui est très simple à faire puisqu'il n'est constitué que de mailles en droit et de mailles en vert. Donc les basiques. Et ce ne sont que des alternances et c'est un point qui est pour les débutants. La première ligne va constituer à tricoter sur ces 18 mailles 11 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, puis une maille en droit. On voit cela. J'ai tricoté ma maille lisière et je tricote mes 11 premières mailles en droit. Maintenant qu'on a nos 11 mailles en droit, on fait 2 mailles en vert. Donc on repasse le fil devant et hop, on fait nos 2 mailles en vert. Puis 2 mailles en droit. C'est un fil qui a tendance à beaucoup plus glisser. La première fois que je l'utilise. Puis de nouveau 2 mailles en vert. Et on fait une maille en droit. Donc là, on a fait notre première répétition. J'ai monté 36 mailles, enfin 38, et on ne compte pas les mailles lisières. Donc je dois faire une deuxième répétition. Donc je fais 11 mailles en droit.
puis 2 mailles envers, puis 2 mailles endroit, puis 2 mailles envers, et une maille endroit. Et on a notre maille lisière. Le deuxième rang, on va tricoter une maille envers. On va répéter 2 fois 2 mailles endroit, 2 mailles envers, puis on tricote 8 mailles endroit et une maille envers. Alors, on a dit, on tricotait une maille envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, puis 2 mailles envers. Ensuite, on tricote 8 mailles endroit, et de nouveau une maille envers. On a fait notre première répétition, on va faire la deuxième, qui est une maille envers, 2 mailles endroit, puis 2 mailles envers, 2 mailles endroit de nouveau, 2 mailles envers, 8 mailles endroit, une maille envers, et la maille lisière. On retourne. Le troisième rang est très simple. On tricote les mailles comme elles se présentent. Donc je rappelle le principe. Si vous avez un V, c'est une maille endroit à tricoter. Si vous avez une bouclette, c'est une maille envers. Donc, on ne compte pas la maille lisière qui, elle, est toujours à part. Ici, nous avons un V, donc c'est une maille endroit. Ici, nous avons une bouclette, c'est une maille envers. Bouclette, maille envers. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve pour le rang 4. On est arrivé au rang 4. Comme vous pouvez le voir, un motif commence à se dessiner. Et au rang 4, c'est très simple. On fait une maille envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, puis 11 mailles envers. Donc, tout ça, c'est facile. Donc, on a la maille lisière. On fait une maille envers, 2 mailles endroit. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on tricote comme les mailles se présentent. Donc, c'est facile de contrôler si vous faites une erreur ou pas. Donc, 2 mailles envers de nouveau, 2 mailles endroit, puis on part sur 11 mailles envers. Alors là, par contre, on a des mailles qui vont changer. Puisque le principe de ce motif, comme vous l'avez vu au début, c'est d'avoir des lignes verticales, des lignes horizontales qui se chevauchent les unes au-dessus des autres. N'oubliez pas de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On a fait la première répétition, on fait la deuxième, qui est une maille envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et après 11 mailles envers.
Et après, il ne restera plus que la maille lisière. Les rangs suivants, donc de 5 à 8, c'est la répétition des rangs 1 à 4. Donc on vient de les voir, je ne vous remonte pas, on se retrouve pour le rang 9. Nous arrivons donc au rang 9, et là, on doit faire que des mailles en droit. On fait la maille lisière, et après, on ne fait que des mailles en droit. C'est le rang de transition qui va nous permettre de décaler le motif pour la suite. Donc, nous arrivons au rang 10. Le rang 10, c'est 10 mailles à l'envers, puis une alternance de 2 fois 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, et on finit par répéter ce motif. Donc, on va voir cela. Donc, 10 mailles à l'envers. Ah, non, 1, 2, 3, j'en ai fait 11 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles à l'envers. On fait 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, de nouveau 2 mailles à l'endroit, et 2 mailles à l'envers. Et on répète le motif, 10 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, et on arrive à la maille lisière. Le rang 11, on tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers qu'on répète 2 fois, puis on tricote encore 2 mailles à l'endroit et 8 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, donc on garde la continuité de ce qu'on a fait avant, 2 mailles à l'envers. De nouveau, on refait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On fait encore 2 mailles à l'endroit. Donc là, on est en train de faire
les verticales. Et là, on fait 8 mailles à l'envers pour faire les horizontales du motif. Ah, j'ai mis bien ce qui me semblait, j'en ai fait une d'autre. On répète le motif, de nouveau, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et encore 2 mailles à l'endroit. Puis 8 mailles à l'envers, et la maille ici. Le rang 12, on tricote les mailles comme elles se présentent, on a déjà vu. Donc on se retrouve pour le rang 13. Alors, le rang 13, c'est tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles envers 2 fois, puis 10 mailles endroit. On va voir cela. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, on le fait une deuxième fois, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Comme vous pouvez le voir, on continue les lignes verticales. Puis 10 mailles endroit. Là, c'est pour faire les lignes horizontales. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et 10 mailles endroit. Les rangs 14 à 17, c'est la répétition des rangs 10 à 13, donc on a déjà vu, on se retrouve donc pour le rang 18. On arrive au dernier rang de ce motif, qui est le rang 18, et ce rang, il suffit de faire que des mailles endroit. Je vais les faire. Une fois que vous aurez fait votre rang 18, vous pouvez répéter ce motif sur l'ensemble de votre ouvrage. Vous repartez au rang 1 jusqu'au rang 18 et ainsi de suite. Pour le tricot à plat, c'est tout ce qu'on devait voir. Dans le cadre du tricot en rond, il n'y a rien de particulier à voir. On est toujours avec des mailles endroit, des mailles envers. La plupart des rangs, d'ailleurs, se répètent souvent. Et la seule différence, c'est que là où on était sur les rangs envers, où on faisait des mailles endroit, des mailles envers, on va faire le contraire. Mais il n'y a rien de particulier sur cet ouvrage. Le seul point à retenir, c'est que dans le cadre du tricot en rond, il faut le tricoter sur 18 mailles ou un multiple de 18 pour éviter d'avoir le motif qui soit coupé au milieu et donc qui ne fasse pas une jointure jolie. Je ne vais pas vous le présenter. C'était tout ce qu'il y a à savoir sur ce motif. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la description le PDF qui contient les explications.
On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci, à la prochaine. Bye!